Benguet, hein, je peux vous rappeler si vous voulez, parce que vous me regardez bizarrement, il y a eu la demi-finale de la Coupe du Roi où le Real a été éliminé par le Barça sur le score de 3-2. En finale de la Supercoupe d'Espagne en janvier, alors là ça avait été un peu plus violent, 5-2. Et puis alors en plein Bernabéu, le match aller du championnat, ça avait donné 4-0. Là, est-ce que vous voyez le fait que ce Barça a été éliminé en milieu de semaine au bout des prolongations, donc en jouant beaucoup la demi-finale de Ligue des Champions à Milan? Est-ce que vous pensez que ça peut rééquilibrer un peu les forces de ce match? Annie, vous avez renversé les choses. Ah bon? Et ça perd tout. Le Barça trouve le Real complètement déjà détruit. C'est 4-0. Premier match. Oui, en automne dernier. Voilà. Deuxième match, nous allons à 5-2. C'est-à-dire que l'écart s'est réduit. Troisième match. Pardon? On y va. Parce que c'est de la même façon que le Real revient toujours. Troisième match. On va en prolongation. Prolongation et tout le monde est content que, bien évidemment, Koundé marque un but vraiment sur une passe décisive de Modric dans un match où le Real dominait. Cela veut dire que lorsque vous regardez le premier match et le dernier match, vous voyez que qui a progressé? C'est le Real. Pourtant, ce Real n'a pas de défense. Pourtant, ce Real qu'on dit hyper malade a encaissé 33 buts comme le Barça. Pourtant, ce Real qui n'a aucun défenseur a perdu certainement au niveau de la Liga 6 matchs. Et le Barça en a perdu combien? 5 également. Lorsqu'on regarde le nombre de nuls, c'est 5. Bon, mais Rémi, Moi, j'ai dit aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui, L'Oréal, c'est vrai, je devrais d'ailleurs féliciter Ancelotti parce que jouer sans avoir une défense, parce qu'on voit quand même là que il vous manque les Rudiger, Militao, Carvajal, Mendy et tout ça. On devait prolonger 10 ans encore Ancelotti. Je vous le dis, mais c'est un miracle Annie. C'est un miracle Annie. Donc aujourd'hui, vous allez jouer avec le Barça, avec des milieux de terrain, des attaquants qui sont des défenseurs et ne vous en faites pas, L'Oréal va faire mal. Bon, donc ils vont gagner 4-0, je pense. La démonstration. En tout cas, s'ils gagnent, ils reviennent à 1 point, il reste 3 journées, là on aurait sacré suspense. Oui, mais non, le principal atout du Real dans cette confrontation, c'est que le Barça a joué 120 minutes mardi soir. C'est ça. Alors que eux, ils ont eu toute la semaine pour se préparer, puisqu'eux, ils sont plus en Ligue des Champions depuis le tour précédent. Donc effectivement, le Real a plus de fraîcheur à ce niveau-là, au niveau athlétique, que le Barça, qui a aussi des absents. Mais il y a quand même 4 points, ce qui veut dire qu'en 4 journées, 4 points, franchement... c'est sans doute le basculement de cela, mais après, il va falloir aussi le récupérer ou récupérer 1 ou 2 points. Parce qu'à la différence de but entre les deux, je crois qu'il y avait un but pratiquement d'écart. C'est le Barça qui est devant. Oui, largement. Le Barça, et après 56, je crois, et plus 19, c'est 22 plus buts d'écart. Le Barça a un calendrier un peu plus chargé ensuite, puisqu'ils vont le derby contre l'Espagnol. Et ils ont l'Athletic et Villarreal. Ils finissent à Bilbao, alors que le Real a Mallorca, Séville et la Real Sociedad. Bon, mais de toute façon, le Barça a besoin de se remettre dans le rythme après cette grosse désillusion à Milan. Et donc, le meilleur moyen, c'est effectivement de remporter ce match. Je pense que ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Je pense que s'ils s'en tirent avec un match nul, ça leur conviendra très bien, puisqu'ils garderont leur avance. Faut pas oublier ça. C'est à Barcelone, faut pas l'oublier non plus. Oui. Et puis, faut pas oublier une chose, c'est que le Barça, lui, c'est la fin de saison maintenant. Il reste 4 matchs, et puis après, la saison est terminée, ils partent en vacances. Le Real, lui, il a le mondial des clubs derrière. Donc, ils sont en plus dans une phase de préparation d'un ultime challenge, je pense, que d'espérer raccrocher ce titre de champion qui, pour moi, leur a échappé déjà depuis quelques temps. Eric? Ouais, non. Après, il y a quand même, j'avoue, franchement, le côté mental, faut voir aussi dans quel état sont les Barcelonais, parce que tu prends quand même un coup derrière la tête. Ils Est-ce étaient que c'est pas tellement sûrs d'eux. l'opportunité, justement, pour Mbappé, Vinicius et Bellingham, de s'illustrer enfin, de montrer aussi que leur valeur. C'est un vrai rattrapage. Voilà. C'est un vrai rattrapage. Et dans un match qui est hyper suivi. Ils n'ont pas eu 50 000 jokers. Là, c'est un vrai joker. Alors, après, ça reste quand même, on le rappelle, le Barça a besoin que d'un nul pour j'ai envie de dire, s'assurer presque la fin de saison. Donc, le Real Madrid doit aussi hausser son. Non, mais ils doivent aussi hausser leur niveau.
les joueurs du Real. Donc il y a un vrai challenge, mais ouais, il y a quand même, je pense qu'il y a quand même un petit équilibre pour se dire que ils sont quand même capables de le faire. C'est une équipe de coupe aussi. Et là, ça relancerait la fin du championnat. Et ça relancerait le championnat, ce serait fantastique. Parce que la 35e journée, il y en a 38 encore en Espagne, hein, donc ça risque. Rémi a vraiment réveillé les supporters madrilènes du monde entier. Canan Lenangue, j'aime ton optimisme, Rémi, même si bon, on n'est pas sûr qu'il y croit complètement. Hein, bon, voilà. Le Real va faire très mal à la Real. Voilà, c'est parti. Hein. Oh bah, la fumée blanche. Rémi, je pense que vous devriez demander le statut d'ambassadeur du Real Madrid aux dirigeants à Florentino Pérez. Je pense qu'il serait content de savoir que vous les défendez. Il vaudrait mieux qu'il achète des défenseurs que le statut d'ambassadeur de Rémi Ngo. Du coup, ça sera changement d'entraîneur l'année prochaine oui, c'est déjà fait. Comment ça, c'est déjà fait? Xabi Alonso nous annonce. Xabi Alonso vient d'annoncer qu'il part et de toute façon, il vient avec son adjoint. Et il vient aussi avec son préparateur physique, ce qui signifie que Pinto s'en va. Donc, effectivement, dimanche, il va officiellement après le Classico. Voilà, parce que il a dit, il lui reste 2 matchs. Il vient de le dire en conférence. Pourquoi avoir dit à Ancelotti de ne pas partir avec la section du Brésil et tout ça là? Parce que c'était il y a un an. Pardon? Non, mais là, mais c'est toujours possible. Ouais, ça reste Ancelotti et le Brésil. C'est qui coûte trop cher pour la fédération brésilienne. En tout cas, le match, pour sans doute faire plaisir aux auditeurs et spectateurs du côté de l'Asie, eh bien, ce match sera à 16h15, 14h15 en temps universel. Alors, soyez au rendez-vous parce que le dernier Classico de l'année, le 4e, donc, ça vaudra sûrement, sans doute, le spectacle. Allez, on y va à la session carton, bien sûr. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Rien à dire. Vous allez voir cette session carton sélectionnée par David Finzel, c'est un régal et surtout ne décrochez pas, tous les cartons sont excellents. Bonjour Radio Foot International, bonjour Annie, c'est Wally Diouf depuis le Sénégal. Je m'adresse en carton vert à Paris Saint-Germain qui a fait un excellent